Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette box Android TV qui fait également décodeur TNT. Donc il s'agit de la box SRT 420 et c'est la marque Strong. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, un déballage. Je vais vous montrer également comment l'installer. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut retrouver dedans. Et puis on va faire bien entendu une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Alors au niveau du tour de boîte, bah écoutez, chez Strong, c'est toujours une jolie boîte avec des jolies couleurs, etc. Moi j'aime beaucoup déjà ce carton, cette boîte, hein. C'est assez beau, je trouve. Donc bien évidemment, en haut à gauche, on va retrouver la marque Strong, le modèle donc SRT 420. Donc on peut voir qu'il s'agit d'une box Android TV, qu'elle a donc ici le décodeur TNT. Donc c'est une box 2 en 1, donc Android TV et TNT. On peut voir également qu'il y a OK Google dedans. Donc ça, c'est très très bien. On va retrouver également des choses très intéressantes en bas, c'est-à-dire qu'il y a Netflix, YouTube, Disney+, et Prime intégrés directement dedans. Donc ça, c'est vraiment sympa. Bien évidemment, il faut l'abonnement qui va avec, hein, je le précise. Et également Google Play, donc on pourra rajouter pas mal d'applications dessus. Sur le côté ici, hop, que je vous montre bien, voilà. Donc là, on peut retrouver également des petites informations dans différentes langues. En français, donc comme quoi on a Netflix, YouTube, Prime, Disney+, qu'on peut mettre Spotify, Deezer, MyCanal, Molotov, et bien plus disponible sur Google Play. Et que la télécommande, c'est une télécommande 2 en 1, TV et décodeur. Donc ça, c'est bien aussi. À l'arrière, hop, que je vous montre bien tout ça. Ben écoutez, on a la vue de la box avec donc la télécommande. On voit qu'on peut mettre un port, qu'on peut mettre une carte micro SD dedans, qu'on peut mettre des USB, qu'il y a un port internet, la télé juste ici, l'audio qui se situe ici, la prise pour le courant et la prise de l'antenne. Donc on est bien sur une prise antenne classique. Comme vous pouvez le voir juste ici, en bas, donc on va retrouver comme quoi il y a le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0 et qu'au niveau de la consommation, bah, ça consomme vraiment pas beaucoup puisque c'est du 7 watts uniquement. Donc c'est vraiment très intéressant ça. Au niveau de la TNT, bah, c'est du DVB, T et T2. Donc bah, ça prend en charge la TNT classique, hein. Au niveau des dimensions de l'appareil, ça va être intéressant aussi de savoir. C'est 122 sur 122 sur 23 mm. Donc c'est vraiment tout petit. La boîte est grosse, mais vous allez voir à l'intérieur que c'est tout petit. On peut également faire du Chromecast. Il y a le Dolby Audio, le HDMI et également le wireless. Puis ici on retrouve les mêmes informations, ici c'est le numéro de série, et au-dessus on retrouve bien évidemment comme quoi on a encore Netflix, YouTube, Disney et Prime dessus. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc j'ouvre tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Hop, eh ben une petite notice, un quick start, donc ça c'est sympa. Une petite pub au niveau de leur système mesh. Ça c'est intéressant aussi. Hop, et ici les garanties. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ceci. Donc vous pouvez le voir, hein, au niveau du carton, c'est vraiment bien protégé. Et la box finalement est toute petite. Donc on va ouvrir l'intérieur, que je puisse bien vous montrer sans le plastique. Hop, et vous voyez, elle est vraiment toute petite. Elle est vraiment classique, hein, moi j'aime bien. On peut donc voir ici l'endroit pour mettre le boîtier TNT, enfin la prise de la TNT, hein, classique, l'antenne classique, l'HDMI, le port Ethernet, l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment très bien. On retrouve également les 2 ports USB et le micro SD. Donc ça, on verra dans la vidéo à quoi ça sert. Mais si je me trompe pas, on pourra éventuellement mettre sur pause la TNT. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. En dessous, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop, parce qu'on a pas mal de choses. Bah écoutez, la télécommande avec directement le raccourci pour YouTube, Netflix, Prime et Google. Chose intéressante, hop, que je puisse bien vous montrer, c'est qu'on retrouve tous les boutons.
que certaines télécommandes, ben, il n'y a pas tous les boutons, le 1, le 2, etc. Là, c'est vraiment sympa. Et également, le petit bouton pour recueillir Google. Donc ça, c'est vraiment super aussi. On a les piles pour la télécommande. Ça, faut le signaler parce que tous ne le font pas. On retrouve un câble HDMI. Hop, on va mettre ça sur le côté ici. Il y a quand même pas mal de choses dedans. C'est assez bien fourni. Et bien évidemment, l'alimentation. Donc lors du premier démarrage, eh bien, il va vous demander de synchroniser la télécommande donc en appuyant sur les deux boutons, donc celui-ci et celui-ci, hein, donc en simultané et à moins de 20 cm de la box. Donc je me rapproche de la box et je le fais en même temps. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc j'ai dû le refaire 2 fois, mais il n'y a pas de souci, parfois ça peut arriver. Donc ensuite, on sélectionne la langue. Donc nous, on va prendre le français en France. Donc là, je suis connecté à Ethernet parce que je suis à côté de ma box et c'est plus simple. Donc continuez. Sinon, vous pouvez rentrer votre Wi-Fi. Ça, c'est possible aussi. Donc maintenant, pour exploiter tout le potentiel de votre téléviseur, bah, il faut vous connecter, bien entendu. Donc hop, connexion. Donc là, vous devez rentrer votre adresse mail associée à votre compte Google. Donc une fois que vous avez rentré votre adresse mail, vous devez bien entendu rentrer votre mot de passe. Donc une fois votre mot de passe rempli, vous cliquez sur suivant. Une fois tout ça rempli, vous acceptez les conditions d'utilisation. Hop, ici, on accepte également. Donc ici, c'est les services de Google. Si on veut utiliser la position et aider à améliorer Android, moi, je vais tout laisser. Hop, et j'accepte. Donc là, il nous propose des applications à installer automatiquement. Hein. Donc comme Molotov, Télé Loisirs, Google Meet, le navigateur web internet, Pluto TV, Spotify, OK by Free, les proposés par Google, donc Prime, Disney, Apple TV, YouTube Kids et VLC. Donc moi j'en ai choisi quelques-unes, il y en a d'autres que j'ai désélectionnées. Et du coup, continuer. Donc là, on peut découvrir les fonctionnalités de votre appareil. Donc on peut télécharger des applications depuis Google Play. On peut parler à l'assistant Google et caster des contenus sur le téléviseur. Donc là, c'est si on veut mettre un code parental. Donc une fois tapé votre code parental, vous confirmez, vous le retapez une deuxième fois pour le confirmer. Hop. On valide. Et voilà. Donc ensuite, on sélectionne un pays. Donc nous sommes en France. Voilà. Et voilà, donc là, c'est donc pour la TNT. Donc c'est pour ça qu'il demandait le pays. Donc recherche TNT. On va faire en autoréglage. Voilà, donc là, il est en cours de recherche de toutes les chaînes TNT. Donc je vous reprendrai juste après parce que ça risque de durer un petit moment. Il en a déjà trouvé 5, vous voyez, en quelques secondes à peine. Voilà, donc je vous reprends après quelques petites minutes, hein, c'était assez rapide au final. Donc voilà, donc il m'a trouvé 32 chaînes de la TNT, donc maintenant je fais continuer. Donc là on va passer à la configuration de la télécommande. Donc moi je l'utilise sur le téléviseur. Ma télé, c'est une Samsung, donc c'est la première, c'est nickel. Donc là, il me dit que je vais devoir entendre de la musique. Alors oui, j'entends de la musique. Alors si je fais plus...
Eh ben écoutez, j'entends le son qui augmente et qui diminue de volume, donc c'est parfait pour moi. Donc je valide. Maintenant, configuration du bouton marche arrêt. Donc hop, suivant. Donc là, je vais devoir éteindre et patienter quelques instants avant de rallumer. Normalement, ça devrait éteindre toute la télévision et pas seulement la box. Donc on va regarder ça. Hop, alors j'éteins. Donc là, j'attends les 8 secondes. Donc il me disait au moins 8 secondes, donc on va essayer de patienter quelques instants. Allez, je pense que les 8 secondes y sont là, ou à peu près. Hop, on relance. Voilà, donc pour moi, ça a fonctionné. Donc je valide à nouveau. Et voilà, donc la télécommande est configurée. Donc suivant. Donc nous voilà sur la page d'accueil. Donc une fois sur la page d'accueil, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est d'aller directement au niveau des paramètres. Donc on peut retrouver plusieurs petites choses hein, déjà. Si on veut sélectionner ou changer le nom du boîtier, comme ça, quand on fait un Chromecast, on sait le nom de la télévision, les paramètres généraux, donc les chaînes, les entrées. Là, on voit que je suis sur le réseau Ethernet. On a les comptes et connexions. Donc là, ça sera flouté. On a les applications, les préférences relatives à l'appareil, la télécommande et accessoires et configurer la télécommande, mais ça, c'est déjà fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans les préférences relatives à l'appareil. Et là, on va avoir plusieurs petites choses. Donc on peut voir la date, l'heure, la langue, le clavier, l'affichage et le son, le stockage, parce qu'il y a un petit stockage interne, donc ça c'est assez sympa aussi. L'écran d'accueil, l'assistant Google, le Chromecast, l'économiseur d'écran, l'économie d'énergie, la localisation, les utilisations et diagnostic, accessibilité et redémarrer. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est lorsque vous venez de l'installer, hein, n'hésitez pas du coup à aller dans les paramètres, préférences relatives à l'appareil. Et là, faut regarder celui de tout en haut, hein, l'onglet à propos, vous cliquez dessus et vous regardez s'il y a des mises à jour à installer. Parce que les mises à jour, bah, écoutez, c'est très important de les faire régulièrement. Donc, faut vraiment pas hésiter du tout. Donc moi, il est à jour, donc il n'y a pas de souci. Mais pensez à le faire. Parfois, la télécommande demande aussi à faire une mise à jour, donc pensez-y, faites-le, c'est vraiment très important. Donc, vous voyez, une fois qu'on est donc sur l'écran d'accueil, alors je vais essayer de vous le mettre devant, mais je suis à moitié dans le noir pour pas qu'il y ait de reflet sur la télévision. Vous voyez, ça réagit vraiment très très vite. C'est vraiment de l'instantané. Ça, j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas de latence, quoi. Ça, c'est appréciable. Si on lance Netflix, ça s'ouvre tout de suite. Vous voyez, ça charge tout de suite Netflix, hein, donc le petit chargement de Netflix, hein, forcément. Mais la télécommande réagit vraiment très très vite. Avec bien entendu la box, et ça c'est vraiment très appréciable. Donc là par exemple, si on veut aller voir les chaînes de la TNT, c'est dans le Live TV. Alors pour des droits d'auteur, je ne peux pas y aller, bien entendu, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Sinon, vous avez Disney+, Prime, Netflix, etc. et YouTube. Quelque chose d'intéressant sur la télécommande, hop, en plein milieu, c'est qu'on a, comme je vous disais tout à l'heure, le bouton OK Google. Donc on va essayer de lancer une vidéo libre de droit. OK Google lance une vidéo sur YouTube en 4K libre de droit. Voici ce que j'ai trouvé sur YouTube. Donc vous voyez, l'image est vraiment très belle, très nette. Donc c'est en 4K. Malheureusement, ma télévision n'est pas 4K, hein, le téléphone non plus, mais on voit vraiment que l'image est très jolie, très belle. Le son, écoutez, il correspond bien aussi. Je vous mettrai aussi, alors pas dans la vidéo, mais dans l'article que je vais faire sur notre site internet, tous les codecs qui sont pris en charge, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc le plus simple, pour pas que ça soit barbant pour vous,
ni pour moi. Ça va être de tout vous mettre dans l'article. Ça sera beaucoup plus simple comme ça et beaucoup plus clair. Sinon, je vais aller très vite pour tous les dire et ça va être assez barbant. Donc, on peut voir vraiment que ça réagit très bien et très vite. Donc, au niveau de l'écran d'accueil, eh ben, tout en haut, on a donc le bouton rechercher où on peut donc parler. On peut également taper du texte. On a l'accueil, donc là on y est. On a découvrir, donc ça c'est toutes les petites nouveautés, les choses sympas à regarder en ce moment. Et on a également les applis, donc les applications qui sont déjà installées et également toutes les autres applications qu'on peut trouver sur le Play Store. Donc vous voyez, là on peut mettre plutôt Disney, Red Bull, TED, MyCanal, TF1, France TV. Donc il y en a vraiment toute une ribambelle, donc c'est vraiment très très sympa. À savoir que si jamais elles sont pas dedans, on peut éventuellement ajouter en allant dans les paramètres d'autres applications qui ne sont pas sur le Play Store. Alors on se retrouve maintenant au niveau de la conclusion de cette box 2 en 1, donc la box Strong, le modèle SRT 420. Donc 2 en 1 parce qu'il fait box Android et récepteur TNT. Et il est compatible OK Google, donc ça c'est un petit plus. Hein. Donc on va déjà commencer par les points négatifs. J'en ai pas vu énormément. Si vraiment faut en citer quelques-uns, faut vraiment les chercher. Allez, on va dire que il y a pas de câble Ethernet, ça aurait été un plus. Bon, voilà. Mais vu qu'il fait Wi-Fi, on n'en a pas forcément besoin. Ça aurait été bien d'en avoir un quand même. Bon, on en a tous un dans son tiroir quand même. Donc moi j'ai utilisé un vieux que j'avais dans un tiroir, ça fonctionne très bien. Mais bon, voilà. Sinon, petit point négatif, c'est-à-dire que quand on allume la box, ça aurait été peut-être sympa que ça se mette directement sur les chaînes de la TNT plutôt que sur l'écran d'accueil au niveau de la box, puisqu'après il faut aller sur le mode de la TNT. Donc ça fait perdre un petit peu de temps. Mais bon, c'est une box Android, donc c'est normal en même temps que ça aille sur l'écran principal. Donc vous voyez, faut vraiment venir chercher les petits détails pour trouver des points négatifs dessus. Après au niveau des points positifs, bah écoutez, moi j'en vois beaucoup quoi. Que ça soit compatible avec les assistants, enfin avec l'assistant Google, que ça fasse box Android, qu'on ait donc Netflix, YouTube, Disney, Prime intégré directement, c'est très bien. Le récepteur TNT, il fonctionne super bien, j'ai pas eu de soucis avec. Compatible 4K en plus, donc vraiment là c'est très bien. Comme je vous ai dit, je vous mettrai aussi un article sur le site internet Autodomo où il y a tous les codecs qui sont pris en charge. Ça sera plus simple que de les dire dans la vidéo. Donc voilà, moi j'en suis vraiment très content. Autre point positif aussi, tout à l'heure je vous avais parlé qu'on pouvait mettre une carte SD ou une clé USB. Alors j'ai essayé, bah écoutez, ça fonctionne. On peut mettre les chaînes de la TNT en pause. Et on a pu voir aussi que il y avait une petite mémoire à l'intérieur de la box. Elle est pas énorme. De mémoire, ça doit être du 9 Go. Donc c'est pas énorme, mais c'est suffisant quand même pour mettre sur pause si on va aux toilettes ou des petites choses comme ça, ou pour aller boire un coup. Donc voilà, moi je trouve vraiment que des points positifs là-dessus. Au niveau du tarif, bah écoutez, comme d'habitude, on va vous mettre le lien en dessous. Il est compétitif pour moi puisque c'est quand même un appareil 2 en 1 avec l'assistant Google. Donc pour moi, on est quand même compétitif là-dessus, pas de souci. Voilà, ben j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker puis à vous abonner.